Vous souhaitez équilibrer votre alimentation au quotidien, alors je vous donne tous mes conseils pour équilibrer votre assiette. Restez avec moi. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mélissa Cadou, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en micronutrition et aujourd'hui je souhaite vous apporter des petites astuces pour équilibrer votre assiette au quotidien. L'idée c'est vraiment que ce soit simple pour vous de pouvoir avoir une alimentation qui vous convienne et qui réponde aux besoins de votre corps. Tout d'abord, l'une des premières choses qui est vraiment importante, c'est de limiter tous les aliments industriels. Tous ces plats ou ces aliments qui ont été chauffés, qui ont subi des procédés industriels, qui ont été modifiés et auxquels on a ajouté des composants tels que des matières grasses qui ne sont pas forcément de bonne qualité, du sel, du sucre, mais aussi des additifs. Et tout cela en fait va faire qu'une fois dans votre assiette, ces aliments déjà d'un point de vue nutritionnel, ils ne vont pas être très intéressants. Ils vont être dépourvus de toutes leurs vitamines, leurs minéraux, mais également ils vont apporter plus de complications à votre corps qui va avoir plus de mal à les digérer. Ils vont vous fatiguer parce que la digestion en fait va prendre beaucoup plus de temps, va être beaucoup plus complexe pour votre organisme et à un moment votre corps il sature. Donc en fait vous allez vous retrouver plutôt encrassé par ces aliments qui ne vont pas avoir d'intérêt nutritionnel. Je ne dis pas qu'ils sont à supprimer, j'ai conscience qu'au quotidien ça peut parfois être compliqué de tout faire maison et de tout cuisiner, mais au moins si on peut essayer de les limiter au maximum et de les consommer de manière occasionnelle, ce serait déjà super. On va du coup aller vers des produits qui vont être plus bruts, plus vrais, qui ont été moins modifiés, et ça va plutôt être des produits donc idéalement de saison pour avoir vraiment une valeur nutritionnelle qui soit la plus intéressante possible, mais également des produits locaux si c'est possible. Maintenant, tout produit qui va être le moins transformé possible reste intéressant. Pour équilibrer votre assiette, tout d'abord, on va diviser l'assiette en 4. Le premier quart de votre assiette doit être composé de protéines. Les protéines, elles ont un rôle indispensable sur notre corps. Elles permettent d'apporter les acides aminés qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Donc elles ont vraiment leur place dans notre assiette et on les trouve où? On les trouve grâce à la viande, grâce aux œufs, aux poissons, aux fruits de mer, mais également sous forme végétale avec les légumineuses qui sont très intéressantes également. Pour la viande, on va privilégier la viande blanche qui est beaucoup plus facile à digérer et qui n'a pas cette action pro-inflammatoire comme la viande rouge, sachant que la viande rouge peut être consommée de temps en temps au cours de la semaine, on va dire 1 à 2 fois par semaine au maximum. Le poisson est très intéressant également. On essaye 1 à 2 fois par semaine et si c'est possible, dans l'idéal, 1 fois du poisson plutôt gras. Donc on va plutôt aller vers des sardines, des maquereaux qui ont une teneur en oméga 3 qui est vraiment intéressante. Pourquoi pas de manière plus occasionnelle, un petit peu de saumon ou un peu de truite. Les fruits de mer sont également une source très intéressante de protéines en plus d'avoir des vitamines et des minéraux. Et on ne néglige pas non plus les œufs qui eux sont une source de protéines qui est excellente. Ils contiennent tous les acides aminés dont on a besoin. Donc les œufs sont vraiment intéressants et doivent vraiment faire partie de notre alimentation. Les légumineuses également, ça permet un apport de protéines végétales. Elles sont riches en fibres, donc on a un sentiment de satiété qui est plus important également. Et elles sont également riches en vitamines et minéraux. Donc on essaye de varier au maximum les protéines et dans l'idéal d'aller vers des protéines les plus brutes possibles. C'est-à-dire que pour du poisson, on va plutôt aller vers du poisson, le filet de poisson, que le poisson pané. On va plutôt aller vers un steak haché que un plat de lasagne. Voilà, donc dans cette idée-là, on essaye vraiment d'aller vers des protéines de qualité. Les protéines, elles ont également un effet rassasiant. C'est-à-dire qu'on va consommer en plus petite quantité derrière parce qu'elles vont nous amener à satiété plus rapidement. Donc elles sont également intéressantes pour contrôler sa faim et pour également limiter les excès au niveau des quantités dans notre assiette. On a vu pour le premier quart, le second quart doit se composer de féculents. Les féculents, c'est notre source de glucides, c'est notre source d'énergie, on en a besoin. Mais s'ils sont consommés en trop grande quantité ou si la qualité n'est pas bonne, on va avoir plus tendance à les stocker et ils vont nous faire prendre du poids. On va aller plutôt vers des féculents qui vont être assimilés plus lentement, qui vont permettre de gérer notre glycémie de manière bénéfique et qui vont également nous apporter des fibres.
Et donc on va aller plutôt vers des féculents idéalement complets. Maintenant le complet peut être parfois plus compliqué à cuire, parfois lorsque l'on vit en famille ça plaît pas à tout le monde. Donc pourquoi pas aller vers du semi-complet, ça peut être intéressant. On trouve maintenant facilement des pâtes complètes ou semi-complètes. On trouve du riz également, la semoule qui est aussi intéressante. On peut aller vers d'autres types de féculents qui eux également auront une valeur nutritionnelle intéressante. Ça peut être par exemple le quinoa, ça peut être le sarrasin, le petit épeautre, mais aussi on a les flageolets, les petits pois, ou autre chose, la patate douce et les pommes de terre. Les pommes de terre, on fera quand même attention parce qu'au niveau de la glycémie, elles ont un index glycémique qui est assez élevé. Donc on va plutôt privilégier la patate douce, mais elles peuvent faire partie de notre alimentation, peut-être pas au quotidien, mais de temps en temps, ça peut être intéressant. Voilà pour la part des féculents. Et maintenant, donc les deux quarts restants, on garde le meilleur pour la fin, ça va être les légumes. Les légumes doivent composer la moitié de votre assiette. Ils ont vraiment un intérêt nutritionnel qui n'est pas à négliger. On a souvent tendance à les mettre un petit peu de côté alors que c'est eux qui nous apportent de la vitalité. Ils sont riches en vitamines, en minéraux. Ils sont également une source de glucides et ils ont également des fibres. Donc ils vont permettre une meilleure digestion, une meilleure gestion de la glycémie, une meilleure gestion de notre poids et ils vont également permettre de nous, d'avoir un effet rassasiant. Donc on va consommer moins derrière. Si vous consommez une belle portion de légumes, vous aurez tendance à réduire votre portion de féculents de manière naturelle. Donc ça va permettre vraiment d'équilibrer votre assiette sur son ensemble. Ces légumes, ils peuvent être consommés crus. Pourquoi pas ajouter même une petite entrée de crudité, ça peut être intéressant. Les légumes crus, ils ont l'avantage de garder toutes leurs vitamines, leurs minéraux et leurs fibres. Donc ça peut être vraiment intéressant de les mettre dans notre assiette. Mais ça peut être également consommé cuit. Vous pouvez les consommer sous forme de poêlée, de gratin ou encore de purée. Vraiment, c'est au choix. L'idée, c'est de varier et d'avoir les produits les plus bruts possibles. Idéalement, des légumes de saison, des légumes locaux. Maintenant, si pour une question ou une autre, vous préférez aller vers du surgelé, pourquoi pas? Allez plutôt vers des aliments qui n'ont pas été modifiés. On évitera tout ce qui est poêlé déjà préparé dans lesquels on trouve souvent du sel et des matières grasses. On ira plutôt vers un mélange de légumes qui a simplement été congelé. Voilà pour ce qui est de la partie des légumes. Donc là on a nos légumes, nos protéines, nos féculents, mais il nous manque les lipides. Les lipides, on va les apporter grâce à des bonnes matières grasses, des bons acides gras. Et on va privilégier les oméga 3. Les oméga 3 qui vont pouvoir nous protéger des risques cardiovasculaires, qui vont également avoir un rôle sur la protection et le développement de notre cerveau et qui ont cette action anti-inflammatoire qui est vraiment intéressante. Ces lipides, on va les trouver dans des huiles qu'on va pouvoir ajouter directement sur notre assiette. Il ne faut pas avoir peur de ces bonnes huiles parce qu'elles vont vraiment être bénéfiques pour notre corps. On va choisir des huiles de qualité. L'idéal, je trouve, pour un rapport qualité-prix intéressant, c'est l'huile de colza. On la trouve assez facilement, enfin maintenant on la trouve plus facilement, et elle permet vraiment d'avoir un apport en oméga 3 qui est intéressant. Donc on va aller vers de l'huile de colza plutôt crue. Les oméga 3 s'altèrent à la cuisson, donc ils n'ont aucun intérêt. Donc on va plutôt privilégier une cuillère à soupe crue directement sur le plat. Si vous voulez varier les huiles, ça peut être de l'huile de lin, ça peut être de l'huile de noix. Voilà, c'est au choix. Maintenant, pour la cuisson, on va plutôt aller vers l'huile d'olive qui supporte mieux la température. Attention de ne pas la faire crépiter, c'est vraiment la chauffer doucement. Et on va éviter tout ce qui est beurre, tout ce qui est huile de tournesol, qui vont être plus compliqués à digérer, qui ne vont pas forcément être aussi intéressants que l'huile d'olive pour la cuisson et l'huile de colza donc pour l'assaisonnement. Pour cela, donc on a quand même l'assiette idéale. On a nos légumes, nos protéines, nos glucides et également une petite touche de lipides. Normalement, votre corps se satisfait de tout cela. Maintenant, si vous avez envie d'une petite touche sucrée, si vous avez envie de ce petit dessert auquel on est habitué, pourquoi pas? Le fruit peut être consommé en dessert à condition de ne pas avoir de troubles digestifs, car il faut savoir que le fruit, lorsqu'il est consommé après le repas, a tendance à être plus long à digérer et à fermenter. Donc ça peut créer des petits soucis digestifs.
Si vous avez l'habitude d'en consommer à la fin de vos repas et que ça ne vous pose aucun souci, dans ce cas-là, vous pouvez en consommer. Sinon, allez plutôt vers, pourquoi pas, une compote sans sucre ajouté, si c'est mieux toléré, ou un yaourt. On privilégie les yaourts à base de lait de chèvre ou de brebis qui sont plus faciles à digérer, qui sont moins inflammatoires que le lait de vache. On peut également aller vers, pourquoi pas, un petit carré de chocolat noir, si c'est juste pour la petite touche sucrée finale. Carré de chocolat noir qu'on va privilégier à 70% de cacao minimum et de bonne qualité. On évitera tout ce qui est crème dessert, tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est yaourt sucré du commerce, yaourt aux fruits, tous ces yaourts en fait où il y a eu du sucre ajouté. Il y a eu souvent des additifs, des colorants, des arômes qui sont ajoutés et tout cela en fait vient nous fatiguer. On l'a vu, ça fait partie des produits transformés, donc on essaye de les limiter au quotidien. Si le yaourt c'est compliqué pour vous de le manger nature, vous pouvez l'agrémenter d'un petit peu de confiture maison. Une petite cuillère à café suffit pour donner cette petite touche de douceur. Ça peut être également, pourquoi pas, un petit peu de miel à consommer également avec modération, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, de la compote sans sucre ajouté. Vous prenez une cuillère à soupe que vous mettez avec votre yaourt, c'est délicieux et ça permet vraiment de donner une petite touche sucrée à votre yaourt. Voilà pour ce qui est de votre assiette. Maintenant pour les à côté, donc je vais parler de l'hydratation. Il est vraiment indispensable de s'hydrater, on l'a vu. Par contre, au niveau du repas, on essaye de limiter les apports en eau. On essaye de limiter cette surcharge au niveau du bol alimentaire qui fait que nos enzymes digestives vont plutôt se noyer dans l'eau, donc vont être moins efficaces que si on consomme de l'eau en quantité réduite. Donc on essaye de plutôt boire avant ou après le repas, en tout cas à distance, plutôt que pendant. Et on essaye de limiter les grandes quantités. Pareil, la grande tasse d'eau chaude ou de thé après le repas, on essaye de la repousser pour un petit peu plus tard pour ne pas surcharger le corps. Voilà pour ce qui est de mes conseils pour équilibrer votre assiette au quotidien. J'espère que tout cela vous aura été utile, que vous allez pouvoir le mettre en application. Si vous souhaitez avoir des petites idées recettes ou si vous souhaitez avoir plus de conseils ou tout simplement réagir à cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à m'envoyer un message. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire également, c'est motivant pour moi, ça m'entraîne à faire de nouvelles vidéos et à partager tout cela avec vous. En attendant de vous revoir pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une super journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.